quelques jours et c'est les vacances pour les loulous. Les mamans elles sont pas vraiment en vacances hein. Donc on est mercredi 16 et il est 9h18. Je viens de finir de me préparer, j'ai fait mon sport etc etc. Et là je vais du coup déjeuner parce que j'ai faim. Pour le petit déjeuner ça va être la même chose que hier. En ce moment j'ai envie de salé plus que de sucré. Donc c'est une pomme avec du pain et du Saint-Maurice. Voilà. Alors aujourd'hui j'ai une grande journée qui m'attend. Et en fait je me rends compte que j'ai peut-être été un petit peu gourmande sur mon planning. En fait il y a des choses qui se sont intercalées dans ma journée qui n'étaient pas prévues et qui du coup met un petit peu en compromis ce que j'avais prévu. Mais bon c'est pas grave, on va s'arranger. Donc aujourd'hui il faut que j'aille à la pharmacie pour Kim, il faut ses médicaments pour vendredi. Stacy a foot, c'était pas prévu parce que Stacy n'a pas foot, il n'y a personne qui a foot le mercredi. Mais avec cette histoire de lumière, enfin voilà au stade ou quoi, bah du coup ils ont tout changé. Alors j'espère que, mais ça va pas, parce que ça m'arrangeait en fait qu'il n'y avait rien le mercredi après-midi. C'était cool, ça faisait une journée où on n'était pas obligé de bouger, où il n'y avait rien et tout, mais bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il faut que j'aille à la boucherie aussi. Ça aussi c'est impératif, c'était pas prévu non plus, mais je me suis rendu compte qu'il me fallait de la dinde. En fait on n'a pas eu le temps d'y aller. Avec les courses qui ont été décalées, on a un petit peu tout décalé aussi. Et du coup voilà, il faut vraiment que ça se fasse aujourd'hui. Et ensuite, j'aurais voulu aller à Auchan, mais je pense que ça sera pas possible. Pour aller chercher les 2-3 trucs qui manquent, en fait il me faut du sucre complet et il n'y a qu'à Auchan je pense que j'en trouverai. Ou peut-être, enfin en grande surface quoi, en fait, c'est ça que je veux dire. Donc du coup, voilà, il me faut du sucre complet pour une recette, j'en ai plus. Et du coup je peux pas faire cette recette et ça m'embête. Ensuite, quoi de prévu? Au niveau du ménage, alors c'est là en fait où je dis que j'ai été un petit peu gourmande parce que j'ai prévu de faire mon dressing aujourd'hui, de tout ranger, faire le tri et tout. Je voulais passer à Action juste avant pour aller chercher des bacs pour pouvoir mettre les affaires d'automne et c'est ça aussi que je voudrais faire aujourd'hui aussi. Et du coup j'ai pas eu le temps. Donc j'ai pas ces bacs, je me dis il faut que je fasse mon dressing, mais je vais mettre mon linge dans quoi en attendant. Et puis il y a aussi que j'avais prévu logiquement de passer toute l'après-midi là-dessus. Je me suis dit c'est mercredi, il n'y a rien, tu bouges pas, tu vas pouvoir t'y consacrer. Et en fait compte, ben non. Donc du coup je sais pas, je vais voir si je vais avoir le temps de le faire ou pas. J'ai mon armoire aux chaussures aussi à faire, que j'ai en haut, mon meuble à chaussures à moi avec toutes mes paires de chaussures. Faudrait vraiment que je fasse un tri aussi. Parce qu'il y en a certaines que je mets plus forcément en fait. Mais que j'ai du mal à me débarrasser. Parce qu'elles sont encore bien en fait. Et je me dis on sait jamais, voilà. C'est comme mes chaussures de mariée ou des choses comme ça. Mais ça je peux pas les jeter, ça c'est pas possible. Mais alors que je vais pas forcément les mettre. Puisqu'elles sont de couleur ivoire brillant quoi en fait. Voilà, donc du coup c'est une couleur qui va pas forcément avec tout. Mais bon, allez, bref, donc du coup on va attaquer, on va aller déjeuner. Ensuite on va finir sa routine. Donc les sols comme d'habitude et la salle de bain. Angel vient de partir donc du coup elle n'est pas encore faite. Et ensuite on va faire son blessing qui est les fleurs aujourd'hui. J'ai mon ficus, je vous montrerai hein, mais c'est une catastrophe. Il est tout nu le pauvre. Ah, et je l'ai rechangé de place mais je sais pas quoi faire. À mon avis voilà il va... Bon allez, on va déjeuner d'abord. Et ensuite on s'occupe de ça. Tout à l'heure. Allez, on se motive. On va aller passer son aspiro, finir sa routine, faire sa salle de bain, et puis faire son blessing, s'occuper de ses plantes. Je vous ai pas dit, mais aujourd'hui le temps il est pourri. Il n'arrête pas de pleuvoir depuis ce matin, il fait tout gris. Du coup on est obligé d'allumer dans les maisons. C'est tout sombre, c'est triste. Et ce qui est encore plus triste, c'est que ce matin je me suis aperçue que hier le curcuma a coloré mes ongles. On s'entend, il y a bien plus grave dans la vie. Hein. C'est de l'humour hein, quand je dis que ce qui est encore plus triste. Mais bon. Du coup, j'ai 3 ongles où il y a des taches de jaune dessus. Mais ça tâche à fond le curcuma. Hein. Déjà, mes planches, il y en a une. J'ai utilisé une planche en bois. Elle a une... Je vais vous la montrer. Non, toi, tu tombes pas. Tu restes là. Voilà. Voilà. Le curcuma. Et en plus, pour le revoir, après... Hein, et du coup mes ongles, alors je sais pas si vous allez voir mais ouais, si vous voyez hein, ici là un petit peu, celui-là aussi un petit peu au bout,
Et celui-là, c'est pareil. Voilà, il est coloré un petit peu en jaune. Alors ce matin j'ai essayé, hein, j'ai brossé machin et tout, mais c'est pris dans enfin voilà, la couleur elle a pris dans le gel je pense. Et je crois qu'il va falloir que je retire et que je refasse si je veux l'enlever. Mais ça m'embête, je viens juste de les faire quoi. Allez, on y va. Mais ce qu'il y a c'est que c'est long. Et du coup il faut vous dégager du temps quand vous voulez le faire. Et ce qui n'est pas toujours évident. Voilà, allez. Aspiro. Je vous montre la nudité de mon ficus. Il dépérit le pauvre. Au fur et à mesure que je vous le montre, au fur et à mesure il est complètement pouf. Ouais. Allez. Vous voyez le linge, hein, les joies de l'hiver et de l'automne quand il pleut. Le linge dans la maison. Là je vais le mettre dans ma salle de bain. La nuit je le mets là et après je le mets dans ma salle de bain comme ça je l'ai plus à ma vue. Le temps qu'il sèche. Allez, je vous montre. Hop. Voilà, le pauvre. Il est tout nu. Il n'y a plus rien du tout, hein. Mais le pire, c'est qu'il continue à pousser, hein. Je vous le dis à chaque fois, mais voilà, là, il y a encore des pousses, là, au bout. En fait, voilà, il dépérit, mais je sais pas trop. Alors là, comme je vous ai dit, là, il y a encore une pousse, là au-dessus. Je l'ai mis là parce que je me dis là il y a plus de lumière. Mais voilà. Allez. Alors pourtant je l'arrose pas trop. Hein. Je viens de lui mettre un peu d'eau et il y a des feuilles qui sont tombées. Allez, c'est pas grave. Hein. C'est qu'une plante. Hein. Mais bon, ça m'embête quoi. Par contre, j'en ai une. Je crois que j'ai trouvé sa place. Je vais vous montrer. Oh mon petit minou. Coucou. Coucou toi. Hein? Oh, tu es fatiguée. Oui, donc elle, alors je vous ai fait montrer elle, comment elle périssait aussi complètement. Là, je l'avais mis là parce que je me suis dit peut-être avec la lumière, il lui manquait de lumière. Et alors c'est ici. Là, elle me refait des feuilles. Donc, hein, là aussi, il y en a une petite aussi qui pousse. Peut-être que, hein, t'en dis quoi, toi? Est-ce que tu penses que, hein? Oh, tu ronronnes. Oh, c'est bon les gratouilles, hein? Ouais, c'est bon les gratouilles. J'ai un petit 20 minutes avant de commencer à faire à manger et d'aller chercher Stécie parce que le mercredi c'est moi qui vais la chercher. Donc du coup je vais attaquer mon armoire à chaussures. J'ai pas besoin de bac là parce que je pense que je vais pas faire un gros tri dedans parce que je sais très bien que toutes les chaussures que j'ai dedans je vais pas les jeter. Je vais juste bien tout ranger. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai du mal à jeter des chaussures parce que je me dis tout le temps que je pourrais les remettre, avoir l'envie de les remettre. Donc voilà, surtout qu'elles sont nickel quoi, en fait elles seraient abîmées. Il y a le chien de mes voisins là en face là, pouf. Il aboie tout le temps comme ça quoi, en fait c'est casse-pied dès qu'il y a quelqu'un qui passe et tout, je sais pas si vous l'entendez mais en fait c'est un jeune chien, ça fait pas longtemps qu'ils l'ont, mais c'est un chien, c'est un gros chien en fait, vous voyez c'est un chien, c'est comme un berger allemand ou un truc comme ça quoi en fait, et du coup il aboie tout le temps, dès qu'il y a une voiture qui passe, dès que, voilà. Voilà, ça y est, parti à sa niche. Allez, je vais faire du coup mes chaussures comme je vous ai dit, je vais pas jeter parce que je sais très bien que, mais je voudrais bien trier, bien ranger, surtout qu'après en bas je vais monter les chaussures d'été quand ça sera la zone en fait de l'entrée. Je vais monter toutes les chaussures d'été parce que je vais faire mon armoire à chaussures, donc tout ce qui est sandalettes, les tongs qu'on met en chaussons à la maison l'été et tout ça va monter et aller dans l'armoire, donc il faut que je fasse du rangement. Et peut-être du tri. On verra. Je les ai tous sorties, elles sont toutes là. Enfin, elles sont toutes là. Non, j'avoue, elles sont pas toutes là. Il y en a beaucoup qui sont encore en bas aussi. Enfin, toutes mes chaussures d'été et tout sont en bas. Ça fait un peu beaucoup, hein.
j'avoue. Et encore, hein, je trouve que c'est raisonnable quand même. Et il y en a qui sont plus que ça. Hein. Je suis sûre qu'il y en a d'entre vous qui en ont plus que ça. En fait, il y a des paires de chaussures. Je dois encore avoir 5-6 paires en bas, je pense. Et il y a des paires... J'en ai jeté une. Hein? Alors, il y a des paires de chaussures que je mets très rarement, comme ces deux-là. Alors, celles-là, je les garde. Je les aime bien, hein, mais c'est vrai que je les mets... Elles sont bleues, donc c'est une couleur que je mets très rarement. Mais je me dis, voilà, au moins j'ai une paire bleue pour fitter avec des tenues qui... Voilà. Hein. Celle-là, c'est pareil, c'est mes brillantes là que je mets en soirée ou pendant les fêtes ou des choses comme ça. Ce qu'il y a, c'est qu'elles ont des super méga talons. Donc en soirée où vous dansez, vous avez du mal à tenir toute la soirée avec quoi en fait. Hein. Arrive un moment où vous avez mal aux pieds. Mais voilà, pareil, je veux pas les jeter parce que je sais que je vais en avoir l'utilité. Les baskets qui sont là, c'est pareil, je les mets très très rarement, mais je me dis, voilà, en sortie, c'est quand je sais que je dois marcher beaucoup. Voilà. Moi, j'ai des excuses pour tout. Hein. Ça, c'est mes chaussures de mariée. Alors, je les aime pas trop. Hein. Pour tout vous avouer, c'est plus du tout mon style. Mais je les garde, question sentimentale, quoi, en fait. Je peux pas les jeter, en fait. Alors, je les aime pas trop. En fait, je les ai achetés par dépit. Je vais vous parler en face, hein, je pense que ça ira mieux. Oui, en fait, je les ai achetés par dépit. Je sais pas si... Je pense que je sais même pas si je vous en ai parlé ou pas. Avec Greg, on s'est décidé de se marier très très vite. En 6 mois de temps, en fait, on voulait... Voilà, on s'est marié et 6 mois après, on se mariait. Enfin, voilà. Quand on a pris la décision de se marier, 6 mois après, on se mariait. Et en fait, au début, c'était un tout petit mariage. On devait se marier juste à la mairie, avec quelques amis, quelques membres de la famille. Et c'est tout. Et en fait, de fil en aiguille, on s'est pris un petit peu au jeu et on s'est retrouvés à se marier à l'église avec la robe blanche, le costume pour Greg, la belle voiture, etc. etc. C'était toujours un petit mariage au niveau du comité en fait, parce qu'on avait restreint plus ou moins, parce qu'au niveau de la salle et tout, c'était pas une très grande salle et puis voilà. Mais du coup, je me suis retrouvée à devoir chercher une paire de chaussures 2-3 mois avant le mariage qui fitait avec ma robe qui était un peu ivoire en fait et qui m'allait parce que comme je vous... Enfin voilà, je sais pas si je vous en ai... J'ai un grand pied quoi en fait, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, je fais du 41-42 plus 41 mais ça dépend sur quelle chaussure. Donc du coup c'est compliqué déjà de trouver des chaussures pour moi, je suis grande, hein, je fais pratiquement 1m80, je fais 1m78 hein, donc du coup ça explique les grands pieds hein. Donc du coup j'ai des grands pieds donc c'est compliqué déjà de trouver des paires de chaussures qui vous vont avec et qui vous plaisent et en plus à ce moment là j'étais beaucoup plus ronde quoi en fait, donc il me fallait une paire de chaussures où mon pied qui était beaucoup plus fort du coup rentrait dedans, dans laquelle j'étais à l'aise. Voilà, donc un peu par dépit j'avais trouvé une paire de chaussures où le talon n'était pas trop parce que je suis beaucoup plus grande que Greg, donc du coup dès que je mets des chaussures à talons dans la vraie vie, enfin dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, on s'en fout en fait, que je fais 10-15 cm de plus que lui, on s'en fout si je mets des talons ou pas, voilà. Mais le jour du mariage, au niveau des photos et tout, je voulais être à peu près... Voilà, je voulais pas m'abaisser comme ça, je voulais pas qu'il y ait une différence voilà, de ça sur les photos. Donc du coup, j'avais cherché pour avoir une paire de chaussures avec pas un trop gros talon. Et j'avais fini par les trouver sur internet. Alors en plus, voilà, c'est le genre de truc que je n'aime pas acheter sur internet parce que moi, les chaussures, c'est comme les habits en fait. Hein. Faut que j'essaye. Voilà, faut que je me voie dedans parce qu'il y a des moments où on peut flasher sur une tenue, une paire de chaussures et quand on se les met, déjà au niveau des chaussures, je trouve ça encore pire parce qu'il suffit qu'elles sont pas confortables, que vous avez mal aux pieds, enfin plein de trucs comme ça. Mais voilà, par dépit, j'avais fini par les acheter parce que je trouvais rien dans les magasins quoi en fait. On voyait pas trop mes pieds. Elle fitait un petit peu avec la couleur de ma robe, donc voilà, ça allait. Mais ce qu'il y a, c'est que le bout est vachement pointu. Et comme j'ai déjà des grands pieds, quand je les mets, et ben j'ai l'impression d'avoir des péniches. Ou il faudrait que je les mette avec une grande robe, comme ma robe de mariée en fait elle était très longue, qu'elle traînait par terre, mes pieds on les voyait à peine, ou et de moments quand je marchais on voyait mon bout de chaussure, mais voilà on voyait pas mes pieds. Mais là si je mets ça avec un pantalon ou avec une robe qui cache pas mes pieds, on voit que mes pieds quoi en fait, voilà. Donc mais voilà, comme je vous dis, je peux pas m'en séparer, c'est comme la robe de mariée quoi en fait, on peut pas, c'est pas possible. Je sais qu'il y en a certaines qui vendent leur robe de mariée, moi je peux pas, alors je sais très bien que je me la remettrai plus parce qu'en fait elle tombe. Faudrait une fois que je vous montre. Mais elle tombe littéralement quoi en fait. On peut en mettre deux comme moi dedans en fait, clairement. Elle est vraiment trop grande quoi en fait. Donc du coup je sais que je la remettrai plus. Ouf, voilà, on sait jamais hein, si je reprends le poids. Beaucoup le poids, mais voilà, et puis bah voilà, il faut retrouver une occasion pour mettre, à part un anniversaire de mariage ou un truc comme ça, on met plus sa robe de mariée quoi en fait.
Mais voilà, on peut pas, je peux pas. Enfin moi je peux pas. Je suis une sentimentale. Bon allez, je vais ranger mes chaussures et puis après on va les faire à manger du coup. Bon, j'ai quand même jeté une paire. Hein. Donc un petit tri qui aura servi quelque chose. Et le pire c'est que je me suis racheté encore 3 nouvelles paires. Hein. C'est ça hein. 1, 2 nouvelles paires. 2 nouvelles paires, ouais. Les bottes longues et puis les boots noirs. Mais j'adore avoir beaucoup de chaussures. Et en plus quand j'étais... Enfin beaucoup de femmes aiment les chaussures, hein, mais quand on est beaucoup plus ronde, enfin comme là quand je faisais beaucoup plus de poids, parce que voilà... Hein, il faudrait que je vous ai déjà mis des photos, allez voir au niveau des photos, je vous ai déjà mis des photos, je faisais facilement 50 ou 60 kilos de plus, hein. Donc, mais voilà, il y a quelques années de ça, hein. Je veux dire, j'ai pas perdu ce poids comme ça, hein. Ça fonctionne pas comme ça. Mais voilà, du coup, quand vous avez du poids, vous avez un pied qui est beaucoup plus large. Donc quand vous avez un grand pied et en plus un pied large, et ben je vous jure, c'est super compliqué de trouver des chaussures qui vous vont. Donc du coup, ben, vous restreignez au niveau des... Et je pense que j'ai tellement été frustrée de pas pouvoir m'acheter plein de paires de chaussures que maintenant, ben voilà, j'achète et j'en ai jamais assez. Allez, on range. Bon, bien sûr, avant de ranger, j'ai nettoyé, hein. J'ai nettoyé l'intérieur, je vous l'ai pas dit, mais voilà. Hop, allez. Du coup, ben, une paire qu'on jette. Je suis en train de faire du coup le risotto aux crevettes. Enfin, c'est pas un risotto, c'est un riz piaf en fait, aux crevettes et au chorizo. Donc j'ai épluché toutes mes crevettes, j'ai laissé juste le petit bout de queue là. J'ai enlevé la tête et les premiers anneaux et j'ai gardé la petite queue. Voilà. Hop, donc ça je vais les mettre au frigo pour l'instant parce que je vais faire une cuisson en 2 temps. Comme je dois aller chercher Stécie, je les mettrai à la fin parce que comme elles sont déjà cuites, il faut juste les faire réchauffer, autrement elles vont devenir toutes caoutchouteuses. Donc hop, là dans ma sauteuse, vous êtes un petit peu tordu, voilà. Dans ma sauteuse, j'ai mis une échalote dans une cuillère à soupe d'huile d'olive et 60 g de chorizo à revenir, que j'ai coupé un petit peu en dés. Alors là le chorizo est en train de bien rendre tout son gras, on va dire. Donc là je le fais un petit peu cuire et revenir et ensuite je vais ajouter le riz et je vais nacrer mon riz dedans. Alors ça je mets ça au frigo maintenant. Donc une fois, là j'ai rajouté mon riz, une fois qu'il est nacré, on ajoute 2 fois son volume en eau. Hop, je vais baisser le feu en bouillon. Enfin moi là c'est de l'eau mais je vais rajouter un cube de bouillon dedans. Hop. Et voilà, 2 fois. Alors moi c'est du riz complet hein, que j'ai mis. Donc je vais mettre un cube, je vais pas saler, je poivrerai aussi à la fin pour voir si, voilà, au niveau du piquant du chorizo et au niveau du sel, au niveau du bouillon, le cube de bouillon que je vais rajouter dedans. Donc là ensuite je vais mettre le couvercle et puis laisser cuire par absorption un riz piaf. Dans le riz j'ai ajouté aussi des petits pois aussi pour avoir une source de légumes. Donc du coup j'ai mis directement 250 g de petits pois surgelés dedans. Ils vont cuire en même temps que le riz. Et puis le riz va absorber tout le bouillon. Alors là quand je vais partir je vais éteindre le feu et quand je vais rentrer le restant de liquide sera bu en fait par le riz. Donc c'est pratique quand vous devez partir comme là pas longtemps à l'école ou quoi, le riz continue à cuire. Alors le truc aussi, l'habitude que j'ai pris aussi depuis mon rééquilibrage, c'est de toujours accompagner mes plats d'un légume en fait. Pourtant là il y en a, mais voilà, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Donc là du coup, pour éviter de manger trop de féculents en fait, j'ajoute à chaque fois dans mon assiette un légume vert. Donc là Chérie m'avait ramené une courgette du potager. Je pense que ça va commencer à être les dernières, quoique pour l'instant ça continue à donner et il me dit que ça continue à donner des fleurs. Donc on profite. Donc il m'en avait ramené juste une. Donc je l'ai coupée en gros quartiers et je suis en train de la faire cuire à la vapeur dans mon robot. En fait je l'ai coupée en 2 dans la longueur, encore en 2 et ensuite en tronçons. Voilà, je vais essayer de vous faire voir si vous voyez. Voilà, comme ça. J'ai juste mis sel, poivre, un petit peu d'ail en poudre et un peu de basilic sur le dessus. J'ai mis sur la position cuisson vapeur. Donc c'est 20 minutes à 120 degrés. Voilà. Logiquement elle devrait être cuite quand je rentrerai. J'espère juste qu'elles seront pas trop cuites parce que moi quand les légumes comme ça j'aime bien quand ils sont encore un petit peu croquants.
Allez. Donc là je vais faire un tout petit peu de rangement et puis je vais aller chercher Stacy parce qu'il est déjà bientôt l'heure. On est rentré, donc j'ai remis le feu sous le riz et j'ai ajouté les crevettes. Il va boire le restant de liquide, il n'y a plus grand chose. Voilà. Et après on va pouvoir manger. Et les courgettes c'est pareil, elles sont cuites, elles se sont arrêtées tout seules. C'est pratique, c'est robot on va dire, c'est ça en fait. C'est qu'on peut les laisser, voilà, ils s'arrêtent tout seuls, il n'y a pas besoin d'être là pour arrêter quand la cuisson est finie. Allez, on va manger. Stacy vient de me dire qu'il lui fallait aussi un truc à action, donc je sais pas. Va falloir qu'on essaye de voir pour y aller aujourd'hui. Elle a foot à 17h45, elle m'a dit. On verra ça cet après-midi. Je vais voir avec Chérie tout à l'heure. Mais le truc principal, c'est qu'il faut qu'on passe à la pharmacie. I know it's ugly turning on the news. There's people fighting over point of view. Sometimes it's like there's nothing left to lose. And I don't know what to do, but I know it's better with you. I was a wreck when you came along. When there was nothing left, you showed me the best. I'm still a mess, but you hold on. Don't know just why you do, but I know I'm better with you. But I know I'm better with you. Donc une fois qu'on avait mangé, on est tout de suite parti. On a été à Action, on a été à la boucherie et on était à la pharmacie aussi pour les cachets de Kim. Comme ça elle a tout, elle a plus qu'à commencer. Oh, on n'a pas resté 2 heures à l'Action. Hein. Je vais vous montrer ce qu'on a acheté à Action. En fait on y allait pour des boîtes comme je vous ai dit. Alors au début, vous allez le voir dans la vidéo, on avait pris 2 grosses caisses transparentes. Et en me promenant dans les rayons, ben, je suis tombée sur... Tiens, tu peux me filer le plastique là chérie? Sur des box de stockage. Vous voyez avec la compression là qu'on aspire le vide. Alors j'ai déjà pris des trucs comme ça à Action et il tenait pas très bien. Alors j'espère que là ça tiendra. Là il y a directement le box avec... Vous voyez, il y a le plastique qui est dedans et il y a le truc pour ranger. Donc on verra. Je testerai. En fait, ça fait un truc et puis après vous aspirez et ça diminue et ça rentre dedans. Donc pour le ranger, le linge, je pense que ça sera mieux. J'en avais acheté une fois au tout début que c'était sorti. On l'avait acheté chez Leroy Merlin, je pense. Ouais. C'était au tout début. C'est vrai que ça fonctionne bien. Et puis c'est bien, c'est que c'est tout petit. Vous pouvez les empiler et tout. Donc dans des garde-robes comme ça... Donc j'en ai pris 2, ils étaient même pas à 5 €, 4,99 €. Ils étaient pas chers parce que moi je me souviens que quand on les avait achetés, ils étaient à 30, hein, ouais. Donc là on a eu pour 10 francs, voilà, 10 €, pas 10 balles. Ensuite j'ai pris les 3 derniers. Pas les 3 derniers, les 3 qui me manquaient. Hop, tiens, mets-le sur l'escalier, va chérie, s'il te plaît. On a pris aussi, oui, donc c'est mes pots à épices. Et je vous ai dit, il me manquait juste 3 pour remplir mes 3 petits paniers. Voilà, donc comme ça, j'ai mon stock. On a pris aussi un collant, comme ça. Enfin, c'est pas un collant, ça s'appelle comment? Cuissard. Ouais, c'est un truc thermo là pour le foot pour Stacy. Voilà, le sien elle était craquée, elle était tombée et il était craqué donc du coup elle m'avait fait sa petite commande aussi. Elle m'avait demandé un cahier à spirale. Alors celui-là tu regarderas, mais les pages tu peux les arracher. Tu vois, tu peux laisser comme ça et arracher. Ouais. C'est pour prendre des notes je pense dans les cours, c'est ça? Ouais. Pour faire comme un cahier de brouillon? Ouais. Et ensuite elle a un petit travail à faire pendant les vacances et en fait c'est quoi que tu dois faire? C'est un cahier oriental. Un cahier? Un carnet oriental. Mais qui raconte l'histoire du livre, c'est ça? Mais sur le thème de l'Orient? Ouais. Donc en fait elle voulait un petit carnet qu'elle puisse écrire, décorer tout dessus. Donc du coup elle m'a demandé de regarder ça à Action. Alors j'ai pas trouvé mais en fouillant un petit peu j'ai fini par trouver. Alors c'est un organiseur. À l'intérieur il y a je sais pas, c'est un truc pour mettre des papiers et tout, mais en fait ce qu'il y a c'est qu'il y a les 2 petits carnets dedans qu'on peut enlever parce qu'il y a des il y a un élastique. Donc du coup je me suis dit ça peut être pas mal et je me demande si c'est pas les cahiers qu'on avait vus à part, Greg.
Tu vois, et qu'on pourrait remettre dedans. Oh, complètement. Voilà, et là en fait c'est avec du papier craft, donc elle va pouvoir les décorer. C'est exactement ce qu'elle recherchait, un petit cahier comme ça pour pouvoir décorer et faire son travail en français, elle m'a dit. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Chérie s'est pris une montre. Alors c'est la 3e, 4e que tu achètes à 5e. Les bracelets sont pas solides, mais les montres ça va en fait. Hein. Mais voilà, Greg il met les montres, voilà. Il met des montres pas chères, mais il les met comme des bijoux, comme des boucles d'oreilles pour nous, quoi, en fait. Voilà. Donc, il a trouvé belle. Donc, mais c'est vrai qu'elles sont belles. Hein. Là, il y en avait 2, 3, là, elles étaient belles. Hein. Donc, ouais, il met les montres comme des bijoux. Donc, il aime bien changer. Et du coup, il aime bien en avoir plein pour les associer avec ses habits et tout. Comme vous les parlez. Et là, celles-là, elles sont à 7 €. C'est ça? 99, pas 7. Bon, après, je dis pas c'est de la top qualité, hein, parce que au bout. Non, c'est pour... Mais pour lui changer, ça fait comme moi avec les boucles d'oreilles. En fait, il préfère mettre pas cher et en avoir plein et les changer au fur et à mesure en fait avec ses tenues, et plutôt que d'en acheter une qui vaut cher et voilà, et d'en avoir qu'une quoi en fait. Voilà. Ah, café. Tiens, chérie. Ensuite, j'ai pris. Tiens, l'amour. Ah, t'es en train de manger. J'ai pris les verres que je vous avais parlé la dernière fois. La dernière fois que j'étais à Action, je vous avais dit j'avais hésité à les prendre, je trouvais que c'était trop tôt. Et que du coup, ben, là je me suis laissée tenter. J'avais regretté, oui, ouais. Mais il y en avait encore. Hein. Et franchement, ils sont vraiment beaux. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais. Pour Noël, et les gens ils vont se ruer dessus. Et puis en fait, il y a 3 modèles différents. Et voilà. Donc on en a pris 2. Je pense que ça ira dans. Alors ensuite j'ai pris du gel d'Oléa Vera. Alors du gel, je vais y arriver hein. D'Oléa Vera. Oui c'est ça, c'est bien ce que j'allais dire en plus. Alors c'est du 92%. C'est pur Aloe pratiquement. Vera. Aloe Vera. J'ai dit quoi? Aloe Vera. Oh. Merci chérie. Il n'y a pas de parfum, il n'y a pas d'alcool. En fait, j'avais regardé, je l'avais déjà vu. Mais je me demandais si au niveau de la compo, ça allait. Et à ce que j'ai pu regarder, eh ben, il y a une bonne compo. Donc je vais bien regarder parce que j'avais pas la liste des ingrédients. J'ai regardé sur internet pour avoir un avis. Et il paraît qu'elle est bien. Donc moi, c'est pour faire des masques en fait avec. Hop, et ensuite, je me suis laissée tenter par, j'ai vu ça. Les rouges à lèvres de chez Action, j'en ai quelques-uns et je les aime bien, comme les métalliques. Donc là il y avait un coffret comme ça avec tous les... donc c'est tout des mats et tout. Puis on n'a jamais trop de rouge à lèvres quoi en fait. Donc là il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 12. C'est pour chérie ou c'est pour moi? Et le prix tu te souviens? 6,99. Non je pense que c'était 5 quelque chose. C'est 6 € puisque j'ai compté ça faisait 2 € le... Non, 50 centimes le rouge à lèvres. Ouais, bah ça fait pas cher en même temps. Donc on verra. Je vous dirai du coup s'ils sont bien ou pas. Après je me dis les lèvres c'est pas trop grave. Je prendrai pas le fond de teint ou les trucs comme ça parce que j'aurais peur d'attraper des plaques ou des boutons. Je me dis les lèvres, le seul truc que ça pourrait faire c'est peut-être me dessécher un petit peu les lèvres. J'ai jamais vu, enfin j'avais vu quelqu'un attraper des boutons sur les lèvres. Bon après peut-être des plaques comme de l'eczéma ou des trucs comme ça, mais moi je suis pas sujette à tout ça. Donc du coup je pense que je risque trop rien. Donc je vous dirai, donc en fait c'est des longues durées et des mats. Il y a 6 longs, alors que je dis pas de bêtises. Voilà. 6 longues durées et 6 mats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, c'est ça. Chérie qui est contente de sa montre. Allez, donc du coup moi je vais boire une boisson. Ah je vous montre aussi, on a fait la boucherie aussi. Je prépare tout et puis je vous montre. À la boucherie, j'ai mis rouge à lèvres. J'en ai mis un, je pense que celui-là c'est un longue durée, c'est pas un mat. J'ai mis le truffe. Il s'applique bien, il est bien coloré. On verra. Attention qu'il n'y a pas de cochon qui arrive. De cochon? Ah ouais, la truffe. Ah là. T'es bête. Ah ouais. Ouais, donc j'ai mis la truffe. Ouais, il est beau. Il était facile à appliquer, il s'est bien coloré tout de suite. Il est souple sur la bouche et il a l'air d'hydrater, donc on verra. Alors, la boucherie, on verra au fur et à mesure de la journée s'il reste, s'il est bien longue durée.
Alors pour cette boucherie, Chérie s'est pris de la rillette. Ça va sûrement pour la planche, pour mettre sur la planche. Donc c'est la rillette de porc. Un saucisson fumé maison. J'ai pris 3 tranches de bacon. C'est pour faire des lardons avec. Je pense que j'ai prévu un repas avec. Mais je me souviens plus et j'ai pas mon menu. Il est dans mon sac. J'irai chercher après. Ensuite j'ai pris des steaks. Non, j'en ai pris qu'un parce que Stécie n'aime pas les steaks au poivre comme ça. C'est des gros pavés en fait, des gros pavés de viande comme ça et Stécie n'aime pas. Donc j'ai pris un steak haché et ça c'est pour Chérie et Angel, les deux carnivores de la maison. Moi j'en mange pas, que ça soit ça ou ça j'en mange pas et Kim c'est pas la même chose. Et puis samedi, c'est pour samedi à mon avis elle pourra pas encore manger de morceaux. Ensuite j'ai pris un rôti de porc, c'est pour faire le rôti de porc aux pommes et aux noisettes. Les escalopes de dinde. Alors là la dernière fois c'était le monsieur. Et Chérie, j'ai oublié un truc, je vois qu'il y a mon pulvérisateur là, j'étais à Action, je devais en acheter un justement. J'ai zappé, c'est malin. Ouais. Oui, donc je disais, les escalopes, alors la dernière fois c'était le boucher qui me les avait coupées, il les avait coupées dans la machine, très très fines, pour me les faire paner, ça aurait été nickel. Là c'est la vendeuse qui les a fait et elle m'a fait des grosses tranches, des briques, donc je pense pas que c'est pour ce soir, mais je pense que je vais pas les faire paner, du coup je vais les faire cuire comme ça, sans les faire paner, parce que ça fait vraiment des belles briques. Ensuite ça c'est pour Greg aussi, c'est de la salade de museau. Moi c'est pareil, je mange pas ça. Je sais pas si les enfants ils aiment bien, ils goûteront, ils verront. Ensuite ça c'est pour la planche aussi, c'est du filet mignon fumé. Voilà, qu'on a demandé pour qu'elle le coupe en tranches, et 2 saucisses fumées aussi maison. Voilà, donc il n'y avait pas grand chose, mais il y a quand même eu pour beaucoup. Enfin, beaucoup. On en a eu pour 57 €. Mais rien que le rôti de porc, les escalopes, il y a déjà 1 kg et 1 kg. Les Chateaubriand comme ça, c'est super cher aussi quand même. Enfin, je pense que pour les deux, il y en a pour 9 €. Donc ça monte vite en fait. Hein. Dès qu'on prend de la viande qui est un petit peu plus, entre guillemets, luxueuse, on va dire. Voilà. Hop. Mais ce que j'aime bien dans cette boucherie, c'est que leur charcuterie elle est faite maison, donc ça c'est cool. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que la viande, c'est de la viande qui vient de petits producteurs. Ils ont une affiliation, je sais pas trop quoi, pour le porc. Tu te souviens? L'affiliation qu'ils ont la boucherie avec les producteurs là. Ouais, il y a un truc en fait à l'entrée où comme quoi qu'ils vont chercher leurs bêtes directement chez les producteurs et tout, donc c'est ce que j'aime aussi dans la viande de la boucherie. On en mange moins mais une meilleure qualité quoi en fait. Hop, allez, je range tout ça et puis ben, je vais aller mettre ma vidéo en ligne parce que je l'ai pas encore fait. Je vais aller répondre à aux commentaires aussi parce que je l'ai pas encore fait. En fait on est parti tout de suite après manger, donc du coup, et il est 4h30, c'est l'heure de goûter, donc je vais goûter aussi. Par curiosité, j'ai Yucatisé. Alors j'utilise Yucatisé, ça se dit pas en fait, c'est l'application Yuka que j'utilise. Souvent on me dit mais c'est quoi Yucatisé? En fait je scanne avec l'application Yuka et en fait elle est à 79 sur 100, excellente. Donc voilà, et puis pas très cher en plus. Je crois que je l'ai payé même 2,50 €, quelque chose comme ça. Les gadous. En fait on avait mis les pommes de terre qu'on a été chercher à la ferme, on les avait mis dehors parce qu'elles étaient pleines de boue. Mais là comme il pleut, bah la boue elle avait séché. Mais là comme il pleut, bah la boue c'est redevenu de la boue quoi en fait. Je te laisse nettoyer. Non c'est bon chérie, tu peux y aller. Je te le laisse volontiers. Alors le bacon c'était pour les œufs cocottes bacon champignons. Voilà, j'ai retrouvé mon menu. Hop. T'as récupéré ton petit carnet chérie? Les pommes de terre sont nettoyées. Oh merci chérie, t'es gentil. Je vais goûter muesli et un peu de fruits rouges et du yaourt avec un peu de miel. Et là ce que vous voyez ici là c'est les mini kiwis que j'ai acheté. C'est mignon hein. Et franchement c'est très très bon. Vous l'avez mangé entier, c'est avec la peau et tout. Et c'est un goût de kiwi mais encore plus sucré. C'est vraiment très bon. Ouais, il a l'air de tenir pas mal ce rouge à lèvres. Allez. On va faire à manger. Alors ce soir on va faire des pommes de terre Asbach, roquefort et noisettes. Alors c'est une recette que j'avais vue sur, je me souviens plus, est-ce qu'il est écrit là, Maximag. Alors je pense que je l'avais vu sur un magazine de chez mes parents.
En fait, il y en avait une de vous, enfin vous êtes même plusieurs à me l'avoir dit quand je vous avais dit oui, quand les deux moments je feuillette des livres de cuisine, je les achète pas forcément. Et vous m'avez dit mais pourquoi tu prends pas des photos? Et en fait du coup c'est ce que j'ai fait. Voilà, cette recette m'a tirée donc je me suis dit bon, on va faire une photo. Par contre je vais pas faire la recette hein, parce qu'il y a énormément de beurre et de crème et voilà, en fait c'était l'idée qui me plaisait. Donc c'est des pommes de terre Asbach. En fait les pommes de terre Asbach c'est des pommes de terre qu'on coupe en fines tranches mais sans aller jusqu'au bout en fait, elles restent attachées. Et on les fait cuire au four. Alors moi ce qui me plaisait c'était le mélange avec les noisettes et le roquefort. Alors moi je vais pas mettre du roquefort mais je vais mettre un fromage bleu aussi. Et là oui il y a quand même 80 g de beurre, 20 centilitres de crème liquide, 100 g de roquefort, plus du bouillon. Voilà, donc il y a quand même pas mal de... Voilà, le roquefort, le beurre, la crème liquide, ça fait un petit peu beaucoup. Donc du coup je vais voir pour alléger un petit peu la recette mais prendre les mêmes saveurs. Voilà. Alors ils nous disent quoi? Donc on va déjà couper les pommes de terre et les déposer dans un plat à gratin. Voilà. Alors petit truc, quand moi je fais ce genre de pommes de terre, pour éviter d'aller jusqu'au bout avec mon couteau, je prends une cuillère en bois. Je vais vous montrer. Je m'installe et je vous chaussures aussi parce que j'ai l'impression d'être trop grande quand j'ai mes chaussures à talons. Hop. Allez, on y va. Du coup je suis petite. Même si chez moi petite c'est relative. Alors je prends une cuillère en bois. Hop là. Je vais vous rapprocher. Vous voyez c'est les cuillères un peu encurvées là. Je prends la pomme de terre et donc pomme de terre lavée et je la pose dedans. Et en fait du coup quand vous allez couper, alors peut-être pas au bord hein, mais à la fin ça vous fait une butée. Et du coup, ben, ça vous évite de tout trancher. Vous voyez, ça reste attaché. Et on fait des tranches comme ça dans les pommes de terre de quelques millimètres. Et on fait ça avec toutes les pommes de terre et on les pose dans un plat à gratin. Alors, il faut y aller quand même, faire attention à ses doigts. Hein. Faut y aller doucement. Et j'étais trop loin, vous voyez hein. C'est pas grave. Ni vu ni connu. En fait sur le bord il faut faire attention. Après au milieu ça va mieux mais sur le bord voilà il faut faire attention. Et voilà. Donc une fois qu'elle est toute coupée, on la pose dans un plat et on fait la suivante et ainsi de suite avec toutes. But I know I'm better with you. For every laugh there is a silent cry. For every day there is a darker night. Sometimes this life doesn't treat us right. And I don't know what to do, but I know it's better with you. I was a wreck when you came along. When there was nothing left, you showed me the best. I'm still a mess, but you hold on. Don't know just why you do, but I know I'm better with you. But I know I'm better with you. J'ai mis mes pommes de terre au four. En fait ils disent de mettre du beurre. Alors logiquement c'est 80 g de beurre. Une fois qu'elles sont coupées vous les mettez dans un plat. Logiquement c'est 80 g de beurre. Moi j'ai pas mis de beurre, j'ai mis de la margarine, de la Saint-Hubert bio, donc qui est beaucoup plus légère aussi. Et du coup j'ai mis que 25 g. J'ai mis un petit peu sur chaque pomme de terre. Alors là il y a quand même 10 pommes de terre hein. J'en ai compté 2 par personne. Je sais pas si on va en manger 2. Enfin moi je sais pas si je vais en manger 2.
je verrai. Et puis ensuite ils disent de les mettre au four pendant 40-45 minutes jusqu'à ce qu'elles commencent à cuire. Là, comme j'ai un peu de temps, je vais vous montrer du coup, j'ai pas parlé de la zone aujourd'hui. Donc pour reprendre ce que je vous ai demandé depuis un petit peu le début de la semaine, je vous ai demandé, alors je cherche en même temps mon document, hein, donc je vous regarde pas, je regarde l'écran, c'est pas poli. Donc oui, lundi, je vous ai demandé de faire le tour de votre zone numéro 2 et de faire un listing de tout ce qu'il y avait à faire dans cette zone. Hier, je vous ai demandé de reprendre cette liste et de mettre à côté de chaque comment dire, de chaque activité, de chaque, non c'est pas vraiment une activité Sandra, hein, faire le ménage de chaque travail, c'est un peu mieux, de mettre donc à côté de chaque activité la périodité. J'ai encore dit activité, hein. Bon, bref, vous m'avez compris. Hein. Donc, je suis en train de faire deux choses à la fois et mon cerveau a du mal à se concentrer. Faut bien trouver des excuses. Hein. Oui, donc je disais donc de mettre devant chaque tâche, c'est mieux. Devant chaque tâche, la périodité à laquelle vous voulez que ça soit fait. Quand le cerveau fait qu'une seule chose, il est beaucoup plus performant quand même. Hein. Même si nous, on est chanceux de savoir faire deux choses à la fois. Donc hier je vous demandais de mettre la périodité devant chaque tâche à laquelle vous voulez que ça soit fait. En fait, si vous voulez que ça soit fait tous les mois, toutes les semaines, enfin pas toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres ou toutes les années. Voilà, je vais essayer de me concentrer d'abord sur, voilà, trouver mon document pour que ça aille mieux. Et donc du coup aujourd'hui je voudrais que vous fassiez un tableau comme la semaine dernière. Donc moi je vais vous partager le mien comme la semaine dernière avec la liste des tâches, la périodité auquel vous voulez faire et janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà, un petit tableau. Alors je vous montre le mien. Hop, en fait ce petit tableau il est pratique, c'est que vous avez tout de suite un visuel quand vous faites votre planning, comme je vous ai montré lundi, hein, le planning avec les choses que vous voulez faire, vous avez tout de suite un visuel de ce que vous voulez, de ce qu'il y a à faire quoi en fait. Vous voyez, par exemple là je sais que tout ça, ben, je dois plus le faire, tout ça, voilà. Alors là j'ai déjà mis ce que j'ai fait durant ce qui va être fait logiquement durant cette semaine. Hop, j'ai mon... Non, ça va. J'ai mon téléphone qui a vibré, c'est un message. J'irai voir après. Donc du coup, au niveau de la chambre parentale, au niveau du haut, donc là je vous ai mis les chambres, le dressing, couloir haut et les escaliers. Voilà. En fait moi j'ai deux escaliers parce que j'ai deux étages et j'ai englobé les chambres des enfants en un seul tableau. Voilà. Donc du coup j'ai la chambre parentale, donc c'est laver les sols, les plinthes, les plafonds, les portes, donc ça c'est tous les mois. Ma couette, parce que moi c'est une couette mi-saison, donc et encore j'ai mis semestre, mais je pense que c'est plus trimestre que je devrais mettre, parce qu'en fait je mets, que je dis pas de bêtises, printemps, ensuite j'ai été, automne et donc c'est, oui, c'est trimestre. Donc je vais corriger tout de suite. Oh, je vais aller voir quand même parce que j'ai l'impression que ça doit être important. Ça vibre beaucoup. J'arrive encore. C'était pas, enfin c'était pas grave. C'était une de vous qui m'envoyait un message sur Instagram. Alors, on en était où? Donc oui, j'étais en train de changer au niveau de la couette. Je vous disais, oui, moi c'est une 3 saisons, 4 saisons. En fait, il y a une couette mi-saison, donc qui fait printemps et automne, une couette été, et quand je rassemble les deux, donc la couette été et la couette mi-saison, ça me fait la couette hiver. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis couette, et en même temps souvent j'en profite pour les nettoyer. Donc ensuite j'ai mis mes lustres, donc ça je les ai fait ce matin, donc du coup je suis tranquille pendant 6 mois. J'ai mis semestre. Les fenêtres que j'ai fait la semaine, le mois dernier. Les rideaux que j'ai fait aussi le mois dernier, le dessous de lit que j'ai fait le mois dernier. Alors le dessus de lit je fais tous les trimestres parce que j'ai des boîtes hein, en dessous, vous voyez, à roulettes et tout, j'ai ma robe de mariée, enfin des choses comme ça qui sont en dessous de mon lit. Je ne bouge pas tout, j'avoue, tous les semaines, tous les mois. Ensuite j'ai l'intérieur de ma coiffeuse, j'ai mes oreillers,
ça, quand je mets oreiller, c'est parce que je les lave en même temps. Coussin et dessus de lit que j'ai fait aussi le mois dernier. Table de chevet à fond. Donc en fait c'est parce que je bouge tout derrière et tout, j'enlève les minous. C'est un peu comme le lit en dessous du lit quoi. En fait je bouge tout derrière et tout. Je sais pas vous, mais je trouve dans la chambre on a vite des minous derrière la table de nuit. Donc du coup je la fais... je pense que c'est l'avenir du matelas ou je sais pas quoi. Donc du coup je la fais assez régulièrement, je la fais tous les trimestres. Les murs, et ensuite j'ai mon dressing, donc mes plaintes, laver les sols, plafond, trier mes vêtements. Alors j'ai mis que je l'avais fait, mais je l'ai pas encore fait. L'armoire à chaussures par contre ça c'est fait. Et ensuite j'ai mes murs. Chambre des enfants, bah, c'est un peu la même chose qu'il y a dans ma chambre, à part que il y a l'intérieur de leur bureau, leur dessous de lit, il y a quoi? Le tri dans leur dressing parce qu'ils ont aussi un dressing chacun dans leur chambre. La commode, et après il y a quoi d'autre qui change? Bah rien d'autre quoi en fait hein. On n'a pas énormément de meubles nous dans notre chambre, vous voyez pas grand chose en fait, j'étais en train de filmer à côté. Donc oui, je disais on n'a pas énormément de meubles nous dans notre chambre parce qu'en fait on a tous un dressing dans notre chambre. Ensuite j'ai mis mon couloir et mon escalier, en fait j'ai 2 étages moi, donc du coup j'ai 2 escaliers, donc j'ai aussi mes portes, mes sols, mes plaintes, les escaliers du haut, donc quand c'est écrit ça c'est parce que c'est mes escaliers qui montent à mon deuxième, les plafonds, portes, lustres et murs. Donc voilà, donc comme la semaine dernière je vous le partage en PDF le mien entier et un vide vierge si vous voulez créer le vôtre, ce qui est le mieux je pense parce qu'en fait on a chacun un intérieur qui est différent. Voilà, allez, je vous fais ça tout de suite, comme ça c'est fait, je commence à monter le vlog et puis ensuite moi je continuerai à faire le repas. Wherever you are, it's never as dark. Whenever I start slipping, you make all the difference. Been there from the start. No matter how hard, whatever piece is missing, you know how to fix it. I was a wreck when you came along. When there was nothing left, you showed me the best. I'm still a mess, but you hold on. Don't know just why you do, but I know I'm better with you. But I know I'm better with you. But I know I'm better with you. On va manger. Alors je vais vous montrer un petit peu et vous expliquer un petit peu, je crois que les images ont parlé d'elles-mêmes mais bon. Donc en fait les pommes de terre, une fois qu'elles avaient 35 minutes de cuisson, enfin 45 minutes de cuisson, on les retire du plat. À la place, dans le plat, on met 3 gousses d'ail qu'on a émincées très finement. Donc moi j'ai utilisé mon presse-ail. On met une brique de 200 ml de crème. Donc moi c'est la crème légère 12% que j'ai mis. On met, alors il faut 100 g en tout de fromage bleu. Donc moi c'est du bleu d'Auvergne là que j'ai mis. Vous mettez à peu près l'équivalent des 3/4 du fromage dans le plat. Du sel, du poivre, un peu de thym. Donc si vous avez du thym frais, vous pouvez mettre du thym frais ou du thym séché. Vous remettez les pommes de terre, vous mélangez tout, vous écrasez un petit peu le fromage pour qu'il soit un petit peu bien réparti dans le plat. Vous remettez les pommes de terre et vous remettez au four pour une bonne trentaine de minutes. Et ça va former une petite sauce comme ça tout autour. Voilà. En attendant, j'ai concassé des noisettes et je les ai fait torréfier un petit peu à la poêle. Donc on vient le mettre sur le dessus du plat. Hop. Et ensuite on prend le restant de fromage bleu et on vient mettre des petits morceaux. Il m'énerve ce bout là. Voilà. Et on vient mettre des tout petits morceaux du coup sur... on vient les mietter en fait sur les pommes de terre. Alors Greg n'aime pas, c'est pour ça il manque des pommes de terre dedans. Tout à l'heure j'avais dit 10, mais Greg n'aime pas le roquefort, donc j'ai fait exactement la même chose mais avec du maroilles. Voilà, donc ça vous fait une autre idée de recette. Si vous n'aimez pas le roquefort comme Greg, et ben voilà, vous pouvez le remplacer par du maroilles. Je pense que ça peut être très bon aussi. Hop.
Et voilà. Et moi je vais servir ça donc avec de la salade. Alors c'est quand même un plat quand même assez riche. Hein. Parce que là si vous mangez 2 pommes de terre, je pense qu'on est presque à 400 calories. Mais du coup j'ai équilibré les choses en faisant de la salade. Et en faisant une viande qui est quand même assez maigre. Puisque j'ai fait de la dinde. Donc du coup ben, ça équilibre les choses. Et le repas est équilibré. Et vous pouvez vous faire plaisir. Tout en étant dans vos côtes. Allez, et dans vos calories. Allez, du coup, on va manger. Le dessert, c'est pareil, j'ai équilibré. C'est de la compote de pommes, poires sans matière grasse, sans sucre. Je suis Et comme je vous ai dit, la viande, donc c'est de la dinde. Et une petite salade de mâche. Donc là, je vais éteindre ça. C'est du bruit, hein. Donc le dessert, oui, c'est la compote qu'on a fait ensemble hier. Allez, donc sur ce, je vais vous laisser. Nous, on va passer à table, on va manger. Les garçons vont rentrer ensuite. Et puis, on va aller se coucher. Voilà. Hein? Le rouge à lèvres, verdict, bon, au bout de quelques heures, il s'en va quand même. Hein. Mais bon, pour le prix, il faut pas non plus être trop exigeant. Hein. Surtout que j'ai quand même bu, j'ai bu un thé et tout. Donc, hein. Allez, sur ce, je suis sûre que ce plat va être très très bon. Je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.